Semestre 1, on commence par l'UE1. Donc l'UE1, ça va être la chimie et la biochimie. Donc chimie, en fait, c'est un programme qui va être assez light quand même par rapport aux autres facs. Un programme qui va d'abord introduire, on va dire, tout ce qui est atomes, molécules, comment on les représente, schéma de Lewis, etc. Donc ça, on le voit quand même un peu au lycée, mais on l'approfondit évidemment dans ce chapitre-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est chimie organique, avec tout ce qui est isomérie, stéréoisomérie, différents types de représentations qu'on peut avoir. Ensuite, on va avoir la nomenclature, donc comment nommer les molécules, comment les représenter aux normes, on va dire, internationales. Et ensuite, on a tout ce qui est la partie oxydoréduction et acide-base. Donc la première partie, c'est par un prof, et la deuxième partie, tout ce qui est oxydoréduction acide-base par un autre prof. Donc ça aussi, c'est des trucs qu'on peut voir au lycée en spé physique-chimie, donc c'est assez bien de les avoir, mais c'est pas absolument nécessaire. On peut réussir sans, on peut raccrocher les wagons sans, et j'en connais plein qui l'ont fait. Ensuite, on a la biochimie. Donc la biochimie, c'est l'étude de tout ce que la cellule a besoin pour fonctionner, donc lipides, protéines, glucides, avec une grosse partie de biologie moléculaire. Donc ça va reprendre des notions qu'on peut voir dans le programme PSVT première terminale en génétique, toute la partie génétique, donc c'est aussi bien de l'avoir fait, c'est des bonnes bases à avoir, mais comme j'ai dit encore une fois, c'est pas absolument nécessaire. En tout cas, cette partie est assez importante. Et ça va être beaucoup de séquences d'ADN, ça va être passer de la transcription à la traduction, de passer du gène à la protéine. Et au concours, il faut faire attention parce qu'il y a 7 questions, il me semble, sur ça. Et il faut savoir gérer son temps parce qu'elles peuvent être un peu longues. C'est une séquence d'ADN avec des questions dessus. Et donc, je pense que cette partie mérite vraiment énormément d'entraînement, plus que le cours. Parce que le cours, en fait, à force de s'entraîner, tu le connais, le cours. Mais par contre, il faut vraiment beaucoup s'entraîner pour pouvoir le faire assez rapidement. Il faut faire attention à pas se faire piéger par le temps pour cette partie-là. Et ensuite, globalement, cette matière-là, ce qui est important, c'est de connaître les structure, c'est comprendre en fait comment ça marche, comprendre le fonctionnement de pourquoi ça se passe comme ça, de pourquoi on a ça, et aussi de ça va pouvoir se représenter en fait les molécules qu'on étudie, donc par exemple les acides aminés. Il faut les apprendre par cœur. Le nom des acides aminés, il faut les apprendre par cœur. Mais ensuite, tout ce qui est structure, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur. Mais c'est bien d'aller regarder à quoi ça ressemble pour pouvoir comprendre comment ça interagit, en fait, comment les acides aminés interagissent, etc. Et enfin, on a aussi une partie sur le métabolisme, donc tout ce qui est cycle de Krebs, glycolyse. Et ça, par exemple, pareil, il faut apprendre les enzymes par cœur, le nom des réactions par cœur. Mais finalement, à force, en fait, d'étudier, de le faire, même de dessiner le cycle, etc. Et finalement, en comprenant bien pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on passe de cette molécule à cette molécule, et bien finalement le par cœur il se voit presque plus en fait, parce que c'est tellement logique que apprendre par cœur devient quelque chose de assez instinctif en fait, voilà. Du coup, comment t'as géré le ratio? Parce que je crois qu'à la Sorbonne, il y a quelques questions de chimie et beaucoup de questions de biochimie, mais chaque partie compte pour le même coefficient. Exactement, faut faire attention à ça parce qu'en chimie en fait sur l'épreuve on a 6 questions de chimie, donc pas beaucoup, et 30 questions de biochimie. Donc on est tenté de se dire bon bah c'est bon, on laisse de côté la chimie, c'est pas très grave, bon voilà, c'est que 6 questions, mais non, parce que ça compte le même nombre de points. Si on réussit pas la chimie, on réussit pas l'épreuve. Et moi je me suis fait avoir au concours blanc, enfin j'ai un peu négligé la chimie, au final j'ai une mauvaise note, une moins bonne note que j'aurais pu avoir. En fait la clé c'est vraiment de s'entraîner en chimie, mais plus que les autres matières à réflexion. La chimie, le cours il est beaucoup moins important, juste de faire, refaire, toujours les mêmes exercices types. Il faut s'entraîner dès le début du semestre à en faire tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et c'est comme ça que vous allez réussir, et finalement les 6 questions elles vont passer toutes seules. Et cette matière, faut vraiment faire attention à gérer parce qu'il y a que 1 heure pour faire du coup 36 questions, enfin c'est assez short, vraiment c'est assez short. Faut vraiment faire attention à bien savoir gérer son temps, mais ça s'apprend petit à petit à force de l'entraînement, normalement ça va le faire quoi, voilà. Donc ensuite on a l'UE2, donc l'UE2 c'est la matière avec le plus gros coef avec plusieurs sous-matières, donc déjà la biologie cellulaire, un très gros morceau, c'est vraiment l'étude du fonctionnement de la cellule et de ses principales fonctions en fait au sein du corps. Ça va être une matière à la Sorbonne qui est vraiment à réflexion. Quand on pense à matière à réflexion, à la Sorbonne on pense à celle-ci, c'est une étude de documents en fait, où il va falloir lier ses connaissances aux documents, très important, ça aussi ça s'apprend au fur et à mesure que l'on s'entraîne, donc faut beaucoup s'entraîner sur cette matière et je la trouve très intéressante, vraiment on réfléchit beaucoup avec cette matière et on comprend énormément de choses qui vont nous servir pour toutes les autres matières et les matières du 2e semestre. Ensuite on a l'histologie, donc ça c'est l'étude des tissus à l'échelle microscopique, donc ça va être le tissu nerveux, le tissu musculaire, les épithéliums, donc ça c'est notamment la peau par exemple, les tissus conjonctifs et finalement quels sont les types de cellules qui composent ces tissus et quels sont leurs rôles, quelles sont leurs caractéristiques on va dire spéciales, voilà. Donc ça c'est l'histologie. À la Sorbonne c'est des très très grosses fiches, donc de 50 à 70 pages avec énormément de détails, il faut faire attention à l'histologie et justement il faut vraiment pas avoir peur en fait, ouvrir la fiche sans avoir peur et vraiment ça peut vraiment faire peur, hein. Vraiment au début ça fait peur mais après finalement à force on apprend, on n'a pas le choix, on apprend et c'est comme ça. Faut faire attention aussi aux schémas et aux photos de vue en microscope parce que ça peut tomber, moi c'est tombé des photos
microscopiques avec des schémas, enfin des légendes quoi. Il fallait dire ce que c'était quoi, qu'est-ce qui correspondait à quoi. Donc ensuite on a la biologie de la reproduction, ça c'est une partie quand même plutôt light, assez sympa. Il y a beaucoup de gens qui aiment la biologie de la reproduction où finalement on étudie comment, qu'est-ce qui va servir à faire un bébé en fait. Donc les cellules reproductrices, les ovules, les spermatozoïdes et la fécondation donc entre les deux. Voilà. Et enfin on a la biologie du développement. Donc ça c'est comme son nom l'indique le développement de l'embryon du fœtus. Donc à la Sorbonne il y a deux grosses parties on va dire, même si c'est pas dit clairement comme ça, mais on a deux grosses parties. Une partie plutôt avec les expériences que font les chercheurs pour chercher en connaître plus en fait sur le développement, sur les différentes maladies qu'on peut avoir et les mutations congénitales donc pendant la grossesse. Et ensuite on a la partie vraiment le développement de l'embryon humain pour en parler avec un gros focus sur les événements de la 3e et 4e semaine. Et du coup pour l'épreuve, est-ce que c'est vraiment divisé par chaque sous-thème ou est-ce que c'est une série de questions et chaque sous-thème aura par exemple une vingtaine de questions attribuées ou c'est vraiment séparé? Alors c'est pas séparé, enfin UE1, biochimie, chimie c'était quand même assez séparé avec 50% de la note pour chaque. Mais là UE2 c'est vraiment, il y a un nombre de questions, il y a quand même 24 questions en biologie cellulaire, c'est le plus gros morceau et en fait c'est juste avoir le plus de points possible quoi. Il n'y a pas forcément la biologie cellulaire compte plus que l'histo ou quoi, c'est juste avoir le plus de points aux questions. Donc ensuite on a l'UE5, donc ça c'est l'anatomie, une très grosse partie de l'anatomie à la Sorbonne. Donc là c'est la première partie de l'anatomie, très très importante. C'est vraiment l'étude des systèmes en fait, le système nerveux, le système digestif, tout ce qui est colonne vertébrale, l'abdomen et les membres. Les membres c'est la bête noire finalement de l'anatomie à la Sorbonne, c'est très complet. Il y a les membres inférieurs et membres supérieurs, les deux ensemble ça fait quand même 8 heures de cours. Il y a énormément de détails, c'est très pointilleux, beaucoup de trucs à comprendre aussi parce que l'anatomie on dit que c'est par cœur, mais c'est pas que par cœur, vraiment c'est pas que par cœur. Faut comprendre des trucs qui sont assez durs à comprendre. Je veux dire comment marche un coude, c'est vraiment dur à comprendre et énormément de détails avec les vaisseaux, les nerfs et tout ça, très, très compliqué, ça peut vraiment faire peur, mais faut pas les laisser de côté. Il y en a beaucoup qui font ça, qui font que des QCM par exemple, mais non, faut pas les laisser de côté, il faut vraiment être à fond dedans et puis faut juste pas avoir peur, pas appréhender quand on ouvre la fiche et ça va passer tout seul en fait. À un moment on finit par retenir les trucs qu'il faut retenir pour le concours et ça va, vraiment ça va, même si vraiment ça fait très très peur au début. Du coup l'anatomie t'en as 2 semestres? Aux 2 semestres c'est ça. Okay. Et pour le concours est-ce que vous avez que des questions rédigées, donc rédactionnelles, enfin des questions qui sont écrites, ou est-ce qu'il peut y avoir des coupes ou des schémas? Enfin, jusqu'à maintenant quoi, il n'y a jamais eu de schéma à légender, etc. Il n'y a jamais eu ça. Mais peut-être qu'il y en aura s'il y a un changement de prof ou quoi. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y en a jamais eu. C'est que des questions comme ça sur le cours. Mais après, il faut absolument se représenter les choses, quoi. Moi, au premier semestre, j'avais rien pour me représenter. J'avais que quand même, les diapos des profs sont assez bien faites. Il y a beaucoup de schémas pour expliquer. Mais après, en fait, j'ai découvert une application d'anatomie. Et vraiment, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, parce que ça... en fait, c'est un corps, en 3D, quoi, dans l'espace. Donc vraiment, se représenter les choses sur le corps, c'est tellement plus simple après de comprendre. Il y a tellement de trucs, tellement de points que j'ai eu parce que je me suis dit, attends, je me suis imaginé en fait ce que j'avais vu sur mes cours et sur l'application et c'était vraiment, ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Donc prenez une application d'anatomie s'il vous voulez, et pensez à vraiment bien regarder les schémas. Du coup, est-ce que t'as pas acheté de gros livres d'anatomie comme on voit partout, Non, j'ai pas acheté. Après, ça peut être intéressant d'en avoir un, même pour la curiosité. Enfin, c'est hyper beau, c'est hyper intéressant. Il y avait les schémas des profs et l'appli hyper, ça m'a sauvé la vie, quoi. Ensuite, enfin, on a anglais. Donc anglais, c'est pas du tout compliqué, vraiment, faut pas s'inquiéter de cette matière. Il y a pas de cours en amphi. Il y a les fiches tutorat, les fiches des prépas, mais il y a pas de cours et c'est centré principalement sur le vocabulaire du travail, du monde du travail, et ça n'a rien à voir avec l'anglais médical. Et finalement, ça va être des phrases à trous à compléter, par exemple avec le bon temps du verbe passé, présent, futur, quoi, voilà, ou des textes à comprendre avec des questions sur le texte, des questions de compréhension pure. Faut vraiment pas vous inquiéter, c'est pas la pire matière de la passe, quoi. Vraiment, c'est une matière. Enfin, si vous avez peur, vous pouvez reprendre les fiches par exemple du tutorat et regarder un peu le vocabulaire qu'on y trouve, mais c'est pas compliqué, quoi. Voilà. Ouais, un niveau lycée, ça suffit, quoi. Clairement, le niveau lycée, ça suffit amplement. Et moi, j'avais aussi les mineurs, du coup, j'avais aussi ça en plus, parce que à la Sorbonne, on passe les mineurs en même temps que la majeure. Et voilà, donc ça, c'est toutes mes matières du semestre 1. Donc ensuite, le semestre 2, on commence avec. Donc le semestre 2, c'était beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, vraiment plus de par cœur en fait. Ça commence avec UE3, donc UE3 biophysique, ça j'en ai déjà un peu parlé, biophysique, donc pas de la physique, mais de la biophysique vraiment appliquée au corps, avec une partie sur l'ECG, sur l'électrocardiogramme, une partie sur l'équilibre acido-basique, donc ça reprend un peu ce qu'on voit en chimie au premier semestre avec l'acide-base, mais là c'est vraiment appliqué au corps humain en fait, et avec des mises en situation sur des patients qui par exemple n'ont pas le bon pH, etc. Après il y a des exercices sur ça. Et ensuite il y a toute une partie aussi sur les solutions en fait, pH chimique en solution, les réactions, ça en fait c'est des trucs qu'on apprend au lycée un peu, et qu'on fait beaucoup là, c'est un peu plus poussé, mais voilà c'est des trucs qu'il y a au lycée. Ensuite on a physiologie, donc physiologie c'est un peu l'équilibre en fait du corps, comment le corps arrive à rester en équilibre, par exemple avec
avec les apports de sel, les apports d'eau, ça va être aussi comment son corps s'adapte à l'effort, comment son corps s'adapte s'il n'y a pas assez d'oxygène, etc. Ça va être comment le corps arrive à garder son équilibre, qui est très très important pour fonctionner. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je sais pas si vous c'était comme ça, mais les documents en fait. Ouais, les documents, comme voilà, à l'épreuve, les documents. On a le droit aux documents. Donc en fait, c'est à l'épreuve de biophysique et de biostatistique à la Sorbonne, on a le droit à tout ce qu'on veut pour l'épreuve. On a le droit on peut prendre une feuille, mettre des formules dessus et amener ça à l'épreuve. On a le droit à ses cours de prépa, ses cours du tuto, on a le droit à tout. Voilà. Mais c'est très très piégeur. Ouais, c'est un piège. Parce que finalement, l'épreuve elle dure 1 heure, il y a quand même 20 questions. Donc il faut faire attention à pas se laisser embarquer dans son lutin là, à chercher ses cours, à chercher l'information dans le cours parce que ça fait plus perdre du temps qu'autre chose. Pour moi, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Voilà. Pour moi, tout ce qui est cours à amener avec soi, c'est en cas d'extrême urgence. Faut pas l'utiliser tout le temps. Et puis même dans tous les cas, je pense que l'épreuve elle est faisable sans les cours, même s'il y a quand même maintenant plus de questions de cours qu'avant. Avant, c'était vraiment moins d'exercices, mais plus des exercices à réflexion sans cours. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des questions de cours. Mais finalement, à force de voir le cours, à force de faire les exercices, bah, t'apprends quand même aussi les trucs de cours, quoi. Donc, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Il faut acquérir les réflexes pour pouvoir répondre le plus vite possible. Voilà. En fait. Et le lutin, c'est l'idéal de... Enfin, le lutin, j'appelle ça un lutin parce que souvent les gens utilisent des lutins. Mais c'est bien de le confectionner vraiment au début, enfin presque au début, parce que comme ça, on peut l'utiliser dès qu'on s'exerce et comme ça, on le connaît par cœur. Donc, c'est aussi bien. Moi, je l'ai pas assez fait en avance, je pense. Et du coup, il était pas très bien organisé, quoi. Après, ça va, j'en ai pas eu beaucoup besoin, mais je pense que c'est bien de le faire dès le début. Voilà. Donc ensuite, UE4, biostatistique. Donc pareil, c'est biostatistique. Donc c'est vraiment des probabilités, de la statistique, mais appliquée au monde médical en fait. C'est vraiment la base à savoir quand on est médecin. Donc c'est tout ce qui est comment on va faire en gros pour tester une hypothèse, par exemple par rapport à un médicament. Donc tester si le médicament qu'on veut tester, le nouveau médicament, il est mieux que l'ancien ou mieux qu'un placebo. Donc, et puis on va avoir tout ce qui est des tests en fait statistiques, des outils mathématiques, et c'est ces outils-là qu'on apprend pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Et c'est ça qu'on fait en fait, c'est les statistiques qu'on fait. Donc on retrouve un peu des notions du programme SP Maths en première et terminale. Donc c'est bien de l'avoir fait, mais tu trouves pas que c'est indispensable d'avoir... Voilà, c'est pas indispensable du tout. Enfin moi je me suis arrêtée à la première SP Maths première et j'ai pas fait la terminale. C'est pas du tout indispensable. On peut raccrocher les wagons encore une fois sans. Donc t'as pas d'algèbre pure, de maths pure? Ah non, pas de maths pure quoi. C'est vraiment des trucs vraiment appliqués au domaine médical et je pense qu'ils ont voulu restreindre en fait aux bases qu'on est censé quand même avoir en tant que médecin ou en tant que personne qui travaille dans le domaine médical. Médical. Et ensuite on a donc l'UE6, donc introduction à la connaissance du médicament. Donc ça va être très lié d'ailleurs à l'UE4 aussi et c'est bien. Enfin déjà faut toujours faire des liens entre ces matières, mais forcément savoir comment en fait on teste les médicaments et après parler de médicaments. Enfin c'est assez bien de les relier ces matières et ça te fait mieux comprendre quoi. Donc cette matière c'est vraiment une première partie plus par cœur, plus court où on va t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un médicament. Qu'est-ce qui est considéré comme un médicament, l'histoire du médicament, comment on teste les médicaments, les essais cliniques, et qu'est-ce qu'il y a à savoir comme détails sur les essais cliniques pour tester sur les animaux et pour tester sur les hommes. Et ensuite, on a toute une partie où concrètement, qu'est-ce que les chercheurs font durant ces tests. Donc, une partie plus mathématique, plus science, plus réflexion aussi, avec beaucoup de formules, de chiffres et de vraiment, c'est plus réflexion, un peu plus dur peut-être que la première partie, parce qu'il faut vraiment plus quand même réfléchir, quoi, voilà. Est-ce que t'as des calculs à faire ou pas du tout? Ou c'est vraiment que des questions de par cœur? Alors oui, notre année, on a eu un calcul à faire. Donc des fois, en fait, il va te mettre, le prof te donne des formules, en fait. Et tu dois les apprendre, ces formules. Et après, potentiellement, il peut te demander un calcul où tu dois utiliser cette formule. Après, il n'y a pas de calculateur. Donc c'est pas des calculs trop durs non plus, quoi. Mais des petits calculs pour savoir si tu as retenu la formule ou pas. Et j'ai oublié de préciser que pour la chimie, on n'a pas le droit à la calculette au premier semestre. Chimie, pas de calculette. Et au deuxième semestre, biostatistique et biophysique, on a le droit à la calculette. Et la calculette, vraiment, le gros matos, quoi. La calculette scientifique, pas de souci, on a le droit, quoi. Et donc, à la Sorbonne, il y a les prépas et le tutorat confectionnent des programmes pour pouvoir répondre aux questions, les programmes calculettes, bref, voilà. Ensuite, après l'UE6, on a donc l'UE7, matière la plus conséquente du S2 avec le plus gros coef, là où il y a le plus de trucs à apprendre et le plus de sous-matières. On a donc éthique, droit, on a histoire de la médecine, une partie hyper importante, hyper importante, hyper conséquente. Ensuite, on a psychologie et on a santé publique. Donc c'est vraiment une matière où il y aura plein de valeurs chiffrées en fait, que ce soit des dates, des pourcentages, des chiffres, enfin vraiment, il y en a de partout, t'en vas de toutes les couleurs avec cette matière, très très intéressante, mais hyper dense, hyper compliquée, et les cours tombent jusqu'à presque la fin du semestre, quoi. 3 semaines avant le concours, on a encore des cours de santé publique. Donc faut faire attention à cette matière, je pense que c'est la matière qui fait peur au plus de gens, quoi. Même limite plus peur que biophysique et biostatistique, vraiment cette matière, elle est hard, quoi. Enfin moi, ce que je faisais, par exemple, c'est que pour chaque cours, je prenais des petites fiches, et je mettais toutes les valeurs chiffrées pour chaque cours, pour pas m'emmêler dans les valeurs, parce que des fois,
fois c'est très très proche, les valeurs sont très proches. En santé publique, il y a beaucoup de pourcentages et en histoire de la médecine, il y a beaucoup de dates, donc il faut faire attention à ça. Ok, et du coup, toi, c'est que des QCM pour SHS ou... Ouais, okay. Moi, SHS, que des QCM, pas de partie rédactionnelle. Avant, il y en avait une, plus maintenant, peut-être qu'il y en aura une dans les années à venir, on verra, mais en tout cas, pour l'instant, c'est que des QCM, voilà. Et c'est quelle sous-partie que t'as trouvé la plus dure? Alors, la sous-partie que je trouve la plus dure, alors ça va se jouer entre peut-être histoire de la médecine, parce qu'il y a vraiment, les fiches, elles sont très grosses, il y a plein de dates, plein de détails, vraiment... voilà, insignifiants, mais qui font, enfin, ça fait plaisir de les apprendre. Faut les apprendre. Ils sont drôles à apprendre, mais vraiment, voilà, il y a beaucoup de détails, beaucoup de dates. Et peut-être, non, je pense que c'était la plus dure. Santé publique, ce qui était dur, c'est que c'était à la fin du semestre. Mais en soi, la plus dure, c'était quand même, je pense, histoire de la médecine à apprendre, on va dire. Ok. Et enfin, la deuxième partie de l'anatomie. Ah bah oui, forcément. Donc l'UE8, ça s'appelle. Parce qu'on est à la Sorbonne. Donc voilà. L'UE8 anatomie, c'est de l'anatomie spécifique. Donc en fait, on va retrouver des trucs qu'on a vus en biologie du développement. Donc je m'explique. Donc on a une partie sur le crâne. En fait, tout ce qui est... Parce qu'on l'a pas vu au premier semestre. Donc une partie sur tout ce qui est crâne, haut du crâne, haut de la face, voilà. On a une partie sur tout ce qui est bassin, pelvis, donc à ce niveau-là, avec des parallèles, des rapports avec femmes enceintes évidemment. Enfin, il y a beaucoup de trucs sur les femmes et la grossesse avec cette partie-là. Et on a une partie après qui est une partie en fait qui va toucher finalement la grossesse en elle-même avec le placenta, par exemple, l'étude du placenta, des membranes de l'œuf. Donc une partie qu'on aurait pu retrouver en biologie du développement en fait. Voilà, une partie comme ça avec ouais, c'est ça. Voilà, c'est fini pour les matières à la Sorbonne, ce qu'on apprend en passe quoi, du S1 et du... Voilà. Super.